Je m'appelle Daouda Badiane, je suis le secrétaire général du syndicat unique des travailleurs municipaux du Sénégal, affilié à l'UNSAS. Je suis aussi dans le cadre de l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales du Sénégal. C'est un cadre qui réunit 4 centrales syndicales, en tout cas les plus représentatives de ce pays-là, à savoir la CNTS, il y a le représentant de la CNTS, la CNTS FC, la FGTSB et l'UNSAS, que j'ai l'honneur en tout cas de représenter. Donc, nous nous retrouvons en intersyndical, c'est pour une jonction de lutte, déjà pour être un peu plus efficace dans, en tout cas, le travail que nous sommes en train de faire au niveau des collectivités territoriales. Quel travail? D'abord, ça consiste à vulgariser le statut de l'agent municipal qui, depuis 2011, avec la loi 2011-08, a connu une évolution extrêmement importante qui garantit à l'agent municipal un certain nombre de droits, un certain nombre d'avantages, parmi lesquels on peut citer par exemple le principe d'abord de la mobilité, qui permet à l'agent municipal en tout cas de faire carrière dans plusieurs ordres de collectivités territoriales. Il y a ce qu'on appelle le principe de la parité d'abord et l'équivalence entre la fonction publique de l'État et la fonction publique locale. Donc il y a aussi le principe de l'unité des corps et des règles de gestion dans les collectivités territoriales, effectivement, qui permet à la collectivité, en tout cas à l'agent municipal de faire carrière dans plusieurs collectivités territoriales sans perdre son ancienneté. Donc parce que dans tous les cas de figure, il est corrigé par les mêmes textes, les mêmes règles de gestion dans tous les ordres de collectivités territoriales. Il bénéficie aussi de la protection juridique, parce que l'agent, il est, comme on dit, dans une situation statutaire et réglementaire, donc il bénéficie par conséquent de ce qu'on appelle la permanence de l'emploi. Cela signifie que du début à la fin de sa carrière, sauf fausse lourde, tous les avantages lui sont garantis. Il y a aussi le capital d'essai, parce que même si l'agent meurt, il y a un certain nombre de secours, en tout cas ce qu'on appelle le secours après décès, une aide de la part de la collectivité locale pour ses ayants droit. Il y a ce qu'on appelle aussi la protection sociale, qui garantit à l'agent municipal la possibilité de se prendre en charge dans la collectivité locale. En cas d'hospitalisation, c'est sur une proportion de 80% à la charge de la collectivité territoriale. Maintenant, pour les soins qui sont dispensés dans les centres et postes de santé, les soins sont gratuits. Et ça, donc, je pense qu'il y a beaucoup d'avantages. Il y a aussi ce qu'on appelle le droit à la formation, qui garantit à l'agent municipal aujourd'hui la possibilité de subir une formation dans le cadre de sa carrière, parce qu'on est dans le cadre de la gestion de carrière. On est dans une fonction publique de carrière. Et aujourd'hui, on considère même la formation comme étant un investissement qu'il faudra faire dans les collectivités territoriales. C'est pourquoi aujourd'hui, on a mis en place un centre national de la fonction publique et de la formation qui est exclusivement dédié à la gestion des effectifs des collectivités territoriales, des salaires, mais aussi et de la formation, qui ne se limite pas, la formation en tout cas à ce niveau-là ne se limite pas aux agents, mais à tous les acteurs locaux, à tous les acteurs qui interviennent dans le cadre de la décentralisation et des collectivités territoriales. Fort de tous ces avantages qui nous ont octroyés par un statut, selon les dispositions de la loi 2011-08 du 30 mars 2011, qui est aujourd'hui accompagné de 24 décrets. Et plus un décret modifié, en l'occurrence le décret 2011-662, qui concerne le décret sur l'administration générale, où effectivement, on a constaté un certain nombre de manques, à savoir que par exemple, il y a 2 corps, en tout cas qui font un peu exception à la règle, c'était le corps des secrétaires d'administration et le corps des conseils aux affaires locales, qui sont assujettis au diplôme de l'ANA. On avait considéré, nous, qu'on ne peut pas nous exiger un diplôme dont on n'avait pas accès au concours. C'est pourquoi le décret 2011-662 a été modifié. Les dispositions transitoires, surtout en son article 35, a été modifié pour demander à ce que, à défaut d'avoir le diplôme de l'ENA, il fallait avoir le diplôme qui était équivalent. Donc voilà de manière générale la présentation que j'ai voulu faire au niveau de cette loi qui a été déjà énoncée par la loi 2013-10 du 28 décembre 2013 relative au statut
au Code général des collectivités territoriales, qui énonce déjà en son article 12 que les collectivités territoriales disposent de personnel dont le statut est déterminé par la loi. Donc encore une fois, voilà la présentation que j'ai voulu faire. Et vraiment, nous souhaitons en tout cas une bonne réception de tout ce que nous sommes en train de dire à l'ensemble des gestions des collectivités territoriales du Sénégal, mais juste à l'ensemble des acteurs qui interviennent dans le domaine de la décentralisation et des collectivités territoriales.